Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, j'ai lu 4 livres et comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant, j'attends pas plus longtemps pour vous en parler, histoire que tout soit bien frais dans ma tête, que j'ai tous les détails et que je puisse vous en parler fidèlement. On va pas traîner cette fois-ci, on va essayer de se dépêcher histoire que la vidéo ne soit pas trop longue et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Ah oui, et si jamais vous vous posez la question, dans cette update, il y aura 2 romances, un document et un thriller. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui, je vais vous le dire, moi. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Mortal Springs, le 3e tome de la saga Reyes and Knight. C'est écrit par Victoria Leigh et c'est de l'auto-édition. Alors, je commence par ce livre-ci parce que ça va être difficile, il va m'être difficile de vous en parler longuement et dans le détail puisque c'est un tome 3. Oui, dites donc. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, dans cette saga, je vais vous retrouver les 2 tomes, les 2 premiers tomes, que voici, que voilou. Donc le premier tome, c'est celui-ci. Donc c'est Wild Summer. Le tome 2, c'est Dangerous Winter. Et donc on a Mortal Spring. Et dans cette saga, on va suivre 2 hommes. L'un qui s'appelle Raphaël et qui est le chef d'un gang de Los Angeles. Et de l'autre côté, vous allez avoir Drake qui est policier. Et quand ils se rencontrent, en fait, ils sont un peu au croisement d'un chemin, si je puis dire, chacun dans leur vie. Raphaël, d'abord, qui fait des crises de panique, ce qui est plutôt mal barré quand on est chef de gang, ce qui est pas très bien vu, etc. Et il se rend compte que il fait ces crises de panique parce que, il est homosexuel et qu'il ne l'assume pas, tout simplement parce que quand tu es chef de gang, voilà, être homosexuel, c'est mal vu, et donc, tu sais très bien que si tu es homosexuel et que tu vis ton homosexualité, on va essayer d'en profiter parce qu'on va croire que tu es faible, etc., etc. Et donc, il va rencontrer Drake, lui, qui est policier, et au début de l'enquête, il est shérif dans une toute petite ville qui est conservatrice. Et donc, dans une petite ville conservatrice, avoir un shérif homosexuel, sachant qu'aux États-Unis, si vous n'êtes pas au courant, shérif c'est un poste électif. On est élu shérif, donc forcément, vaut mieux pas trop parler de sa sexualité. Et donc ils vont se rencontrer et une grosse partie de l'histoire de cette saga, de cette romance, va être de voir comment ils vont chacun s'en sortir pour enfin pouvoir être qui ils veulent, et enfin pouvoir vivre leur histoire d'amour tranquillement. Après tout, ils ennuient personne, et voir comment ils vont enfin pouvoir mettre tout en place. Ça, c'est une partie de l'histoire. Évidemment, ça serait trop simple s'il n'y avait que ça. Il y a aussi pas mal d'ennuis, que ça soit Raphaël avec son gang, ou Drake dans la police parce qu'il découvre quelque chose qu'il dérange, et il enquête sur ce quelque chose, mais ce quelque chose pourrait le mettre en danger. Et donc voilà, on a ces 2 aspects dans l'histoire. Alors, dans le 3e tome, quand on veut parler d'un 3e tome sans spoiler, c'est difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que la fin m'a beaucoup plu. Est-ce que ça serait vous spoiler que de dire que ça se passe plutôt bien? Bon, la romance en général, ça se termine bien. J'étais heureux de voir mes deux copains là qui s'en sortent parce que franchement, je me suis hyper bien attaché au personnage. La plume de l'autrice est super addictive, ça se lit tout seul, c'est juste des petits bonbons, et c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas encore cette saga, je vous invite fortement à le découvrir, et vite. Le 2e livre dont je dois vous parler, c'est Campus Bad Boy de K. C'est de l'auto-édition aussi. J'ai découvert Quentin,
l'auteur s'appelle Quentin, dans une story de Delinda Dane. Et bah, quand je découvre un nouvel auteur, j'ai forcément envie d'acheter un de ses livres, de le lire et de voir si ça me plaît ou pas. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. J'ai plutôt bien aimé, même s'il y a quelques petits défauts. Alors ici on est avec Connor. Connor qui est meilleur ami avec Maxou. Ils sont au moment où ils rentrent à l'université, ils partagent une chambre ensemble. Et il va y avoir Isaac qui va rentrer dans le schmilblick. Isaac qui est leur rugbyman de l'université. Il y a une équipe de rugby à l'université et Isaac est le plus doué de l'équipe, etc. Sauf qu'il est très imbu, il va tomber amoureux de Connor, Connor va tomber amoureux de lui, mais il va y avoir quelques embûches, vous en doutez, sur leur chemin. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, ça se lit plutôt rapidement, ça se lit plutôt facilement, c'est plutôt addictif. Franchement, il ne faut pas faire d'effort pour le lire. Bon, le livre est très court, hein, il fait 109 pages, c'est écrit extrêmement gros. Donc ça se lit très vite. J'ai plutôt bien aimé l'histoire personnelle des deux personnages. Connor a une histoire vraiment, pour le coup, vraiment pas facile. Quant à Isaac, c'est le gros mystère autour duquel tourne le livre. Preuve qu'on est dans une société assez sexiste et patriarcale, c'est que il se passe un truc, j'étais persuadé que c'était le mec qui l'avait fait, et en fait, bah, hein, voilà, les apparences sont parfois un petit peu trompeuses. Les petits défauts de ce livre, pour moi, c'est qu'il y a pas mal d'ellipses. Par exemple, bon, bah, vous êtes page, je sais pas moi, 30 ou 40. La première semaine de cours est déjà passée, on n'a eu aucun détail sur la semaine de cours. Alors, c'est pas important dans le développement de l'histoire en elle-même, puisqu'on a bien tous les détails qu'il nous faut au fur et à mesure des pages et du bouquin. Mais ça m'a un peu manqué dans le côté comment dire, enrobage. Vous voyez, j'aime bien quand même il se passe des petits trucs en dehors de l'histoire principale, etc. Donc ça m'aura manqué un petit peu. Et puis, le petit gros défaut, c'est parfois les personnages qui sont un petit peu à l'extrême, dans le sens où Connor est un saint fini, il veut rien faire en dehors des études, il ne s'amuse jamais, il rigole rarement, l'alcool c'est non, les sorties c'est non, enfin tout c'est non à tout. La bagarre, bon à un moment il se prend le chou avec Isaac, Isaac veut le taper, il reste devant Isaac et dit ouais moi la violence c'est pas mon truc, mais bon je comprends que tu aies envie de me taper, alors vas-y tape-moi. Bon, c'est un peu trop Saint-Esprit, hein. Et à contrario, Maxi, c'est Maxi, le meilleur ami de Connor, est un petit peu trop extraverti, un petit peu trop dans le. Vous voyez, je sais pas quel âge ils ont, mais ils ont la vingtaine, etc. Et Maxi est resté un enfant. Alors ça pose pas de problème de rester un enfant, mais pour le coup, un vrai enfant qui se comporte comme un enfant et qui réagit comme un enfant, et c'était un petit peu trop dans l'extrême, voilà. Mais bon, j'en garderai un bon souvenir, je pense pas que je vais garder celui-ci, et je retenterai l'auteur, mais dans un truc un peu plus développé, un peu plus profond. Donc voilà, c'est une réussite sans être une réussite. Voilà, c'est pas un échec total, ça m'a permis de découvrir l'auteur, ça m'a permis d'avoir envie de découvrir autre chose de l'auteur, mais je suis pas ultra méga convaincu non. On va quitter la romance et on va passer à un livre document. Alors, vous savez que je suis un grand fan de la saga de films James Bond, et du coup j'ai repéré ce livre-là, j'ai demandé à Hugo, ils m'ont dit oui. Il s'agit donc de Bond, la légende en 25 films de Guillaume Evin aux éditions Hugo dans la collection Doc. Et j'ai plutôt bien aimé ce livre. Alors c'est l'histoire des films, tout simplement, dans ce petit livre. Et en fait, vous avez à chaque fois 4, 6, 8 pages consacrées à chacun des films James Bond. Alors, pour vous montrer, je vais vous montrer mon préféré. Voilà.
Donc vous avez à chaque fois une double page comme ça avec le beau smoking de James Bond, les détails techniques du film si je puis dire, avec l'année de sortie, le titre du film, et à chaque fois vous avez réalisation, titre original, scénario, acteur principal, durée, la date de sortie, le budget, le box-office, les recettes mondiales ajustées fin 2020 et le nombre d'entrées en France, voilà, au cinéma en France. Et donc, chaque chapitre commence comme ça. Je vais vous en montrer un autre pour le plaisir de vous le montrer. Voilà. Et donc, ça commence à chaque fois comme ça. Et vous avez donc à chaque fois 4, 6, 8 pages qui vous parlent du film. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle, qu'est-ce qu'on vous dit sur les films? Eh bien, à chaque fois, on vous explique comment s'est fait le film, dans quelle ambiance, est-ce que la saga était sur la lancée parce que le précédent avait réussi, ou est-ce que la saga était dans un creux parce que le précédent a été raté, comment est-ce qu'ils ont engagé le nouvel auteur, comment ils ont engagé l'équipe technique, la réalisation, le montage, les effets spéciaux, etc. Quelles scènes sont réussies dans le film, quelles scènes sont ratées, quelles sont les recettes de James Bond, les problèmes qu'il y a eu pendant le tournage, bref, tout ça, à chaque fois pour chaque film, c'était super intéressant. Franchement, je pense que si vous vous intéressez au film, comme c'est mon cas, bah, vous ne pouvez être que titillé par toutes les petites infos qu'on vous donne. Et donc, à chaque fois, c'est un texte normal, quoi, hein, comme dans un livre document normal. Et à chaque fois, vous avez des petits encadrés comme ça, par-ci, par-là, où on vous parle. Alors, à chaque fois, c'est marqué au générique, ça veut dire qu'on va vous parler du casting. Parfois, il y a en voiture James, on va vous parler des voitures présentes dans le film. Il y a aussi de temps en temps. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Il y en avait d'autres, hein, il me semble, avec des petites anecdotes. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Mais évidemment, maintenant que je vais vouloir vous en retrouver un. Voilà, top secret de tournage, avec une petite anecdote sur le tournage, etc., etc. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très complet, je l'ai trouvé bien fichu. Il y a quelques petits défauts, à commencer par la forme. Je trouve qu'il aurait été agréable. Alors déjà, la couleur, ça aurait été chouette, mais bon, je comprends que bon, le livre coûte déjà 16,95 €, 95. Donc je comprends que mettre de la couleur, ça aurait fait le livre à 25 euros. Ça aurait peut-être été un peu trop. Par contre, les pages sont assez, voyez, assez désagréables. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. L'autre gros défaut selon moi, c'est que Guillaume Evin donne son avis sur les films, sur certaines parties ou sur certaines scènes. Et il aurait peut-être mieux fallu qu'il s'abstienne, ou en tout cas qu'il s'abstienne de donner son avis d'une façon assez peu élégante. Voilà, il y a parfois, je trouve qu'il utilise des mots comme navrant. Alors, bon, on a le droit de donner son avis, mais on peut le faire de façon un peu plus élégante, hein. Je vais essayer de vous trouver. Voilà. Tertio, le manoir familial écossais Skyfall, transformé en camp retranché par 007 et M avec moult pièges artisanaux, évoque immédiatement deux séries américaines des années 80, MacGyver et l'agence Touriste, ce qui a pour effet d'arracher des sourires et de désamorcer aussitôt la tension dramatique escomptée, navrant. Alors déjà, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, mais en plus, utiliser navrant comme mot, c'est assez navrant. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a de temps à autre agacé le long du livre. Mais à part ça, il est très complet, on apprend plein de choses, on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur les films. Et donc si vous êtes fan de James Bond ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan de la saga de livres, c'est le cadeau idéal pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à votre entourage. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est Tu mens, tu meurs de James Patterson avec Candice Fox. C'est aux éditions L'Archipel dans la collection Suspense. Et là aussi, difficile de vous en dire plus puisque c'est un tome 3 aussi. Ah bah oui, le job de chroniqueur, c'est pas facile, hein, parce que chroniquer un tome 3, hein, voilà. Alors, dans ce livre, on retrouve le personnage d'Harriet. Et Harriet, elle est un petit peu foutue parce qu'elle est dans une position vraiment, vraiment pas facile. Alors,
Pour vous la faire courte, Harriet a vécu quelque chose de traumatisant qui touche sa famille. Je ne peux pas dire quoi, sinon on spoil. Et donc Harriet décide de venger ce quelqu'un de sa famille. Et donc Harriet, puisqu'elle est policière, elle ne peut pas continuer à être d'un côté policière et de l'autre côté vengeresse. Donc elle décide de quitter la police. Et elle décide surtout de se mettre un petit peu hors la loi, hors du système. Hein. Voilà, je vais me venger dans mon coin et vous pouvez toujours essayer de m'arrêter. Vous l'aurez dans le baba parce que j'ai bien décidé de me venger. Je sais comment fonctionne la police, donc vous ne m'attraperez pas. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on a ce côté héros qui est en dehors du système, qui fait tout pour se venger, etc. On se demande bien si elle va réussir, forcément. On se demande comment ça va se passer. On se demande si elle va s'en sortir, si elle va pas mourir. On a un truc super intéressant, c'est qu'on a 3 points de vue alternés, puisque on a à chaque fois Harriet avec ce qu'elle est en train de faire. On a le grand méchant qu'Harriet veut rattraper. Et puis on a la police, forcément, hein, qui essaye d'attraper les deux autres. Hein. Ils essayent d'attraper le grand méchant parce que c'est le grand méchant. Et ils essayent d'attraper Harriet avant qu'elle fasse une connerie. Parce que ils voudraient bien éviter quand même qu'Harriet ne fasse quelque chose qu'elle ne pourrait regretter. Et donc on a ce maelstrom de points de vue. On a toujours le style de James Patterson qui est juste super efficace, ça va vite, ça perd pas de temps, on rentre dans l'art, ça fait boum 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 dans tous les sens. On a, je trouve, cette question super intéressante qui mérite réflexion, je trouve, c'est de se demander vous voyez ce côté je suis gentil, je deviens méchant à cause d'un méchant et du coup est-ce qu'il n'a pas un peu gagné déjà parce que tu t'apprêtes à faire quelque chose que tu ne ferais jamais, tu t'apprêtes à être hors la loi, tu t'apprêtes à franchir des choses immondes juste pour attraper le méchant, donc est-ce qu'il n'a pas déjà un peu réussi son coup. Donc moi c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et puis ce qui est à signaler tout de même avec ce livre, c'est que eh bien, la fin m'a beaucoup plu. D'abord parce que ça clôture tout et je suppose que c'est pour tout le monde pareil. Quand on arrive à la clôture d'une histoire qu'on a suivie, on a toujours ce sentiment de ça y est, c'est fini, oh là là, déjà, et tout ça, et tout ça. Mais en plus, je trouve que l'histoire enfin, que la fin est plutôt réussie et surtout est plutôt plausible, dans le sens où, en général, quand on suit un personnage, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ça se finit super bien, il n'y a aucune conséquence, rien du tout. Et là, pour une fois, il y a des conséquences et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est bien plus logique et plausible que non, il se passe rien, t'as fait des choses, t'as fait des mauvaises choses, mais t'inquiète, on va pas t'ennuyer. Non, c'est pas plausible ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, tout ce que je devais vous dire. Et du coup, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.